Dans le fandom de Hunter x Hunter, la relation entre Gon et Killua est souvent perçue comme idéale, presque lumineuse. Pourtant, certains fans avancent régulièrement qu'elle pourrait être toxique. L'argument principal repose sur l'idée que Killua souffrirait constamment pour Gon, tandis que ce dernier serait incapable de percevoir sa détresse. Il est tentant de qualifier ce lien de déséquilibré, mais pour juger de sa toxicité, il est nécessaire de revenir aux faits du récit et de comprendre ce que chaque scène révèle réellement. Killua traverse effectivement de nombreux moments d'angoisse intense. Il pleure pour Gon, se bat pour lui, se met en danger et semble parfois entièrement dépendre de lui. À première vue, ses réactions pourraient donner l'impression que Gon exploite cette dévotion ou que Killua est piégé dans une relation unilatérale. Cependant, il est essentiel de se demander si cette souffrance découle d'un comportement conscient de Gon ou si elle est le résultat d'une dynamique plus complexe où la sensibilité extrême de Killua joue un rôle central. L'un des exemples les plus cités par les fans concerne la période qui suit la défaite de Gon contre Knuckle à NGL. Gon, dévasté par sa propre incapacité à sauver Kaito, s'effondre en larmes, tandis que Killua vit un dilemme intérieur intense. Il croit devoir quitter Gon dès que ce dernier récupérera son haine. Cette scène est souvent interprétée comme une preuve que Gon est insensible à la détresse de Killua. Pourtant, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Killua cache sa vulnérabilité avec une habileté certaine, surtout devant Gon. Par ailleurs, le récit n'explicite jamais pleinement ce que Gon perçoit ou ne perçoit pas, laissant un flou interprétatif. Enfin, il est crucial de noter que les deux pleurent pour des raisons très différentes. Gon souffre de sa propre faiblesse, tandis que Killua est confronté à un dilemme amoureux et moral, tiraillé entre son désir de protéger Gon et sa peur de devenir un danger pour lui. Cette nuance modifie profondément la lecture de la scène. Parler d'insensibilité de Gon relève davantage d'une projection que d'une preuve objective. Un autre point souvent utilisé pour étayer l'argument de la toxicité concerne des moments où Killua pleure en l'absence de Gon, lors de son combat contre Ramoto, de sa confrontation avec Pamu, ou lorsqu'il découvre l'état du bras mutilé de Gon. Dans chacun de ces cas, Gon ne peut physiquement pas voir ni entendre les émotions de Killua. Le tenir responsable de ce qu'il ignore relève d'une interprétation forcée. Ces scènes illustrent surtout l'intensité de l'attachement de Killua et la profondeur de ses sentiments pour Gon. Loin d'être une preuve de toxicité, elles mettent en lumière la force de l'amour et de la loyauté de Killua, et le fait que ses émotions sont parfois trop intenses pour être communiquées efficacement. Le cas du palais est souvent cité comme la scène où Gon aurait blessé Killua par ses paroles. Cependant, replacée dans son contexte, cette séquence est bien moins inquiétante qu'elle n'y paraît. Gon est alors consumé par la rage et affecté par l'aura de Pitou, ce qui altère complètement son comportement. Killua, conscient que Gon n'est plus lui-même, comprend immédiatement que ses mots ne reflètent pas ses véritables intentions. De plus, après la bataille, Gon cherche activement à s'excuser et à réparer le mal causé. Loin d'indiquer une relation toxique, cette scène illustre la capacité de Killua à comprendre les émotions de Gon et la volonté de ce dernier de réparer ses erreurs. L'amour de Killua pour Gon est un autre élément central de cette dynamique. Ses larmes ne traduisent pas un ressentiment envers Gon, mais un attachement profond et inconditionnel. Sa peur, sa fragilité, sa panique et sa force extraordinaire sont toutes liées à la place centrale que Gon occupe dans son cœur. Killua se bat, endure et pleure non parce qu'il est manipulé, mais parce que l'intensité de ses sentiments le pousse à se dépasser constamment. Gon, de son côté, n'est ni calculateur ni exploitant. Il est focalisé sur sa propre quête, souvent inconscient de la charge émotionnelle qu'il impose à Killua, mais jamais dans un but de nuire. Il s'agit plutôt d'une tragédie relationnelle où l'amour et la dévotion entraînent des souffrances involontaires. Si l'on cherche véritablement où pourrait se situer la toxicité, elle n'émane pas de Gon. Elle résulte plutôt du déséquilibre émotionnel entre les deux, lié à la dépendance affective de Killua, à sa difficulté à exprimer ses besoins, à son habitude de souffrir en silence, et à son sentiment de ne pas mériter d'être aimé pleinement. Gon, conscient ou non, devient le miroir de cette fragilité, mais il n'en est pas l'origine. L'instabilité de leur relation est davantage due à leur âge, à leur passé traumatisant, à leurs objectifs divergents et à l'intensité de leur attachement qu'à une volonté consciente de nuire. La majorité des scènes utilisées pour accuser Gon de toxicité sont mal interprétées ou sorties de leur contexte. La véritable problématique ne réside pas dans un comportement malveillant de Gon, mais dans la manière dont Killua vit son amour avec une intensité qui le dépasse. La question centrale n'est donc pas de savoir si Gon est toxique, mais plutôt si Killua souffre parce qu'il aime trop fort,
trop jeune et trop intensément. Leur lien est complexe, douloureux parfois, mais il reste avant tout un reflet d'un attachement profond et sincère, et non d'une manipulation ou d'une exploitation consciente. Autre argument souvent utilisé, Gon est égoïste. L'idée selon laquelle Gon serait égoïste pour se concentrer sur la recherche de son père Jin est une interprétation superficielle. En réalité, cette quête est motivée par sa curiosité et son besoin de comprendre un monde qui lui était jusque-là interdit, son admiration pour Kaito et Jin, et le désir d'aligner ses actions sur des idéaux qu'il respecte profondément. Son obsession n'efface pas sa préoccupation pour ses amis. Par exemple, son attachement à Killua et sa vigilance envers lui tout au long de l'arc Zoldyck montrent une priorité claire sur le bien-être de son entourage. Ce comportement démontre plus de loyauté et d'empathie que d'égoïsme. Même dans des situations extrêmes, l'obsession de Gon pour Boomer ou pour sauver Kaito ne relève pas d'un égoïsme pur, mais d'une volonté de rétablir un équilibre et de protéger ceux qu'il aime. Son comportement face à Pitou, où il sacrifie sa santé mentale et physique pour venger Kaito, découle d'un mélange de chagrin, de désir de justice et de loyauté. Ces exemples montrent que ses actions, bien que parfois dangereuses, ne sont pas centrées sur lui-même mais sur la protection et la justice pour les autres. À chaque étape, Gon s'inquiète pour Killua, que ce soit après l'examen, dans Grid Island ou lors de l'arc Chimera Ants, Gon montre une préoccupation persistante pour le bien-être de Killua. L'accusation selon laquelle il ne se soucie que de ce qu'il veut ne tient pas face à ses preuves contextuelles. Killua est souvent perçu comme le compagnon désintéressé de Gon, mais certaines de ses actions peuvent sembler égoïstes si on les regarde isolément. Par exemple, sauver Haruka pour protéger Gon place effectivement Haruka et lui-même en danger. Quitter Gon ou ne pas expliquer certaines actions, comme dans l'examen ou Yorkshire City, peut sembler égoïste, mais il agit dans un contexte où sa sécurité ou celle de Gon est en jeu. Ces comportements révèlent un dilemme moral. Killua agit avec une stratégie et des priorités calculées, mais toujours motivé par la protection ou le soutien de Gon. Par exemple, il a quitté l'examen Hunter sans prévenir Gon, mais c'est à cause de l'influence d'Irumi, pas un choix égoïste. Il a voulu affronter Nobunaga pour sauver Gon, mais c'est un acte de protection, non d'égoïsme. Il a laissé Gon développer son Hatsu seul, c'est de l'encouragement à l'autonomie et à l'indépendance. Il a fait du mal au bras cassé de Gon, mais c'est pour le taquiner, aucune malveillance. Ces exemples montrent que la plupart des accusations reposent sur des interprétations superficielles ou des omissions de contexte. Gon et Killua ne sont pas des adolescents parfaits. Leurs décisions peuvent être impulsives, leurs émotions intenses et leurs actions parfois risquées. Mais aucune preuve canonique ne montre que l'un manipule, exploite ou nuit volontairement à l'autre. Leur dynamique est façonnée par leur jeunesse, leur traumatisme et les défis du monde qu'ils habitent, se base sur une loyauté et un amour romantique. Se caractérise par des sacrifices et des actions parfois dangereuses, mais toujours motivées par la protection ou le soutien mutuel. Contrairement à ce que certains commentaires simplistes pourraient laisser croire, Gon est pleinement conscient de l'impact de ses actions sur Killua. Il n'est absolument pas l'ami toxique que certains voudraient les peindre. Il est vrai que, comme tous les personnages complexes, il fait parfois des erreurs ou agit impulsivement, mais chaque action est intimement liée à sa profonde empathie pour Killua. Prenons l'examen Hunter. Lorsque Killua s'ouvre à Gon au sujet de sa famille, Gon ne reste pas indifférent. Il manifeste une réelle inquiétude pour le bien-être de son amant et tente de le soutenir, même lorsque Killua, frustré par les jeux de Netero, décide de partir. Gon ne cherche pas simplement à satisfaire son propre objectif, il formule ses paroles dans un cadre collectif, un « nous », plutôt qu'un jeu. Cela démontre clairement qu'il se soucie de Killua et qu'il veut que ce dernier voie la situation sous un angle différent, non pas pour manipuler, mais pour le protéger. Cela montre qu'il prend son rôle au sérieux, qu'il considère Killua comme une priorité dans ses choix. Dans l'arc Yorkshire City, la préoccupation de Gon pour Killua est encore plus évidente. Quand Killua tente de se sacrifier pour lui, Gon l'en empêche immédiatement et explique avec soin pourquoi cette action serait dangereuse. Même si ces mots peuvent sembler directs ou un peu égoïstes, Gon parle à Killua de manière adaptée à leur relation unique, soulignant leur rôle complémentaire. Gon comme celui qui agit de front et Killua comme celui qui anticipe et protège. Cette dynamique façonne non seulement leur partenariat, mais aussi le développement de leurs capacités de naine respectives. Pendant Grid Island, Gon s'inquiète profondément lorsque Killua est attaqué par un sort inconnu. Cela illustre à quel point leur lien est fort et combien Gon prend en compte les émotions et la sécurité de Killua dans ses décisions. Un autre exemple est le match de la balle aux prisonniers. Gon sait que les mains de Killua sont blessées. S'ils avaient discuté de la situation en détail auparavant, ils auraient tous deux convenu qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait tout simplement aucune raison d'en discuter parce qu'ils étaient si bien liés. Néanmoins, Gon a ouvertement reconnu tout cela lorsqu'il a tout révélé à tout le monde, et pour le bénéfice de Killua, il lui a donné cette phrase spéciale qui disait qu'il avait des sentiments romantiques pour Killua. Allez voir ma vidéo sur les sous-textes romantiques pour mieux comprendre.
Par la suite, Gon a démontré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas oublié les mains de Killua. Autre scène fortement sous-estimée, la scène de la balle au prisonnier. Dans cette scène, Razor lance une balle d'une puissance telle qu'elle aurait tué Killua sans la moindre hésitation. Killua esquive, mais s'il avait esquivé de l'autre côté, il serait mort. La plupart des personnages ne l'ont même pas remarqué, sauf Gon, et il perd tout contrôle. Gon est hors de lui. Pas seulement en colère, hors de lui. Un état rare qui ne se produit que lorsque quelqu'un touche à ce que Gon ne peut pas perdre. Ce comportement-là, Gon ne l'a presque jamais. Dans le manga, il était dans cet état pour deux personnes, Kaito et Killua. À l'instant où Killua est en danger, tout le reste disparaît. Même pendant la bataille du palais, lorsque Gon dit des paroles blessantes, il ne s'agit pas réellement de Gon lui-même. Killua le comprend parfaitement. Plus tard, une fois réveillé du coma, Gon fait tout pour retrouver Killua et s'excuser, conscient de ses torts et de l'impact qu'ils ont eu sur lui. Il montre ainsi qu'il prend la responsabilité de ses paroles et actions, même pour des événements où il ne pouvait pas tout contrôler. La scène de leur séparation à l'Arbre du Monde est souvent critiquée pour sa brièveté, mais elle est beaucoup plus riche qu'elle n'y paraît. Gon présente des excuses sincères à Killua, le remercie pour tout ce qu'il a fait et reconnaît son rôle central dans le sauvetage d'Haruka et dans sa propre survie. Killua, de son côté, exprime sa gratitude et sa responsabilité envers Haruka, montrant qu'il est conscient de ses propres choix et de leurs conséquences. Cette scène démontre plusieurs points clés. Gon et Killua ont un plan pour se revoir, preuve de leur lien indéfectible. Les excuses de Gon sont complètes, et il remercie Killua pour son courage et ses sacrifices. Le dialogue révèle des préoccupations existentielles et la nécessité de se séparer temporairement pour des raisons pratiques, comme la protection d'Haruka. Killua reconnaît et valorise tout ce que Gon a fait, y compris son soutien émotionnel et son rôle dans la libération d'Haruka. Leur dernier échange montre qu'ils resteront en contact et qu'ils se soucient profondément l'un de l'autre, malgré la séparation. Il est important de comprendre que Gon exprime ses émotions de manière plus réservée que Killua. Son attitude calme ne signifie pas absence de sentiments, elle reflète simplement sa manière de gérer ses émotions. Gon est profondément affecté par la séparation et il a conscience que ses actions et paroles ont un impact sur Killua. Il est également faux de penser que Killua n'a jamais pris de décisions importantes pour lui-même, il prend de nombreuses décisions cruciales tout au long de la série. Il a été honnête avec Hirumi sur son désir d'amitié avec Gon. Il a décidé de rester aux côtés de Gon face à Sylva. Il a planifié et exécuté des stratégies dans Yorkshire City et Grid Island. Il a pris la décision de protéger Gon lors de la bataille contre Pito et de conclure leur pacte. Il a sauvé Haruka et a assumé les risques pour lui et les autres. Killua ne se contente pas de suivre Gon, il agit également selon ses propres motivations et son sens moral, souvent pour protéger Gon ou Haruka. Son développement émotionnel et moral est directement influencé par son amour pour Gon, mais il conserve son autonomie et sa lucidité.